On peut commencer là. Devoir ou obligation du militant politique. C'est pour vous dire que j'ai laissé passer beaucoup de choses. Hein. Donc, vous voyez un travail de 3 jours. Vous voyez un peu le volume du travail. Elle dit, on va vous inviter. Non, on peut applaudir la sœur parce qu'elle a compris. Donc, devoir ou obligation du militant politique. Le militant politique, conformément à ce qu'on a vu, la définition du militant qu'on a vu, maintenant, vous avez compris la définition du militant. Maintenant, on l'amène sur le plan politique. Donc, c'est un militaire qui vient dans la politique. Vous avez compris le lien que je voulais faire là? D'accord. On continue. Donc, le militant politique est à la fois engagé politiquement et socialement. Le militant politique est à la fois engagé socialement et politiquement. Sur le plan politique, le militantisme désigne l'action de défendre la société des droits de l'homme à chaque fois qu'ils sont menacés ou bafoués à tous les niveaux. Tu es dans un parti politique comme le MJC. En tant que militant, tu es engagé à défendre les droits de l'homme. Peu importe la personne qui est dans le pays, qu'il soit chinois, américain, ivoirien ou importe, ton devoir dans ton parti, vous devez dénoncer des injustices contre l'homme. Tout ce qu'on dit, c'est quoi? C'est par rapport à l'homme, par rapport à la société. On ne parle pas des animaux. On parle de l'homme. Donc, engagé politiquement parlant, tu dois t'impliquer à défendre. Tu dois savoir que j'ai une action à porter là. Les gens sont dehors, il y a quelqu'un qui est menacé de quoi ou bien qui est prison injustement. Injustement, je dis. Vous ne pouvez pas aller faire parler des gens pour rien. Injustement, alors tu vas défendre, mais politiquement, c'est-à-dire de façon cadrée. On ne va pas dire d'aller frapper quelqu'un, sinon tu vas en prison ici. Mais tu suis les normes. Ok? Donc, le militantisme désigne l'action de défendre la société, des droits de l'homme. Je suis voilà. Donc, être militant politique, écoutez bien, être militant politique, c'est réagir aux injustices sociales, professionnelles, etc. Être militant politique, c'est combattre tous les traitements abusifs. Ça va? Essayer de corriger les injustices sociales. Il faut le savoir. Se mettre prêt à aider et être solidaire avec les combats des autres personnes. Nous sommes ici, ou bien en Afrique par exemple, si la Côte d'Ivoire attaquée, un autre pays doit pouvoir aussi intervenir, démocratiquement parlant, sachant que c'est l'injustice. On peut soutenir un pays qui est injustement attaqué. On ne parle pas seulement des hommes. Donc c'est de façon générale. En tant que, vous voyez, c'est pourquoi j'aime les activistes par moment qui sont engagés africains. Pour défendre l'Afrique, pour défendre les Africains, pour défendre les hommes partout, pas seulement l'Africain. C'est militer. Parce que tu es dans un parti politique. Donc tu es engagé. N'est-ce pas? Et c'est encore au parti politique d'élaborer un programme qui puisse permettre aux militants de travailler. Si le parti politique ne propose rien, et ils aussi n'ont pas cette notion de prendre l'initiative d'agir, alors que individuellement, personnellement, ils peuvent aussi agir même en dehors du parti politique. Parce que c'est en toi le militantisme. C'est pas seulement, on n'est pas seulement militant quand on est dedans. On peut militer pour le parti, mais il y a aussi des actions individuelles que les gens posent ici. De façon, voilà, pour militer autrement. Mais dans le parti politique, voici des choses que vous devez faire avec votre parti politique. Ok? Veillez à ce que tout soit traité avec respect et dignité. C'est votre devoir. Et tout est ensemble, lié, le droit et le devoir. On a vu qu'on ne peut pas séparer le droit et le devoir. Les deux vont ensemble. Tes droits, c'est quoi? Tu as une liberté. Tu es libre d'agir ou ne pas agir. Mais ton devoir, c'est d'accomplir. Vous voyez la différence? Oui. Ta liberté, c'est ta vie. C'est ta vie personnelle. Personne ne doit toucher à ta vie. Mais cette vie-là, tu peux la mettre au service des autres ou pas.
C'est un choix. Mais si tu milites, alors tu as une obligation d'agir. On va le voir. OK? Oui. Contribuer à l'événement d'une société plus humaine, égalitaire et respectueuse des droits. Est-ce qu'on le fait en Côte d'Ivoire? Parti politique, dites-moi. Avec tout ce qu'on voit, est-ce qu'on le fait? Non. Donc on va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais regardez, il y a des gens même qui sont malades, on n'est même pas capable d'aller les voir à l'hôpital. Le militantisme, le militant, il doit être partout. Il doit être partout. Donc c'est pourquoi le parti doit avoir un programme d'action pour permettre aux militants d'être aussi actifs. Vous pouvez être motivé, mais s'il n'y a pas de plan élaboré, mais c'est à vous aussi de proposer aux différents responsables ce qu'on doit faire pour avancer le parti. Parce que vous avez le droit d'intervenir, de proposer. C'est ce que nous on a fait tout à l'heure. Voilà. Voilà. OK? On a fait une bonne proposition. Donc, on a vu sur le plan social. Maintenant, on est sur le plan politique. Le militant politique, sur le plan politique. Vous me suivez? Oui. Les militants politiques sont des hommes les plus actifs qui se caractérisent par leur persévérance, leur créativité, leur engagement et leur courage dans un parti politique. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas la peine. Vous me suivez? Oui. Les militants politiques sont des hommes, les militants politiques sont des hommes les plus actifs. Et les femmes, de façon générale, elles, voilà. Voilà, merci. Voilà. Donc, les militants politiques sont des hommes les plus actifs qui se caractérisent par leur persévérance, leur créativité, leur engagement et leur courage dans un parti politique. Ils se caractérisent avant tout par leur foi dans leur être humain et les droits de l'homme. On vit avec tout ce qui est justice. Tout ce qui est justice, on cherche. Tout ce qui est justice. Ça va? OK. Le militant politique, les militants, croient en la possibilité d'un monde où les droits de tous les êtres humains sont respectés et œuvrent à sa réalisation. La présidente que je connais là, depuis la Côte d'Ivoire, c'est là. Elle sait ça. Ce que je dis là, elle sait, elle a caché. Parce qu'elle ouvre sa bouche là, c'est politique. C'est l'homme, droit de l'homme. C'est pourquoi, moi j'ai voulu, je dis à Kodo, si j'ai fait petit tour pour voir, c'est parce qu'elle a mis Dieu dans son manifeste, c'est la seule. Ça c'est une autre analyse encore. C'est important, parce qu'on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu et puis on voit quelqu'un souffrir. C'est le résumé. Et j'aime souvent dire qu'on a tellement fait la politique avec la sagesse humaine. Aujourd'hui, il nous faut la sagesse spirituelle. Comment peut-on diriger des pays avec des morts tués partout? Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire de façon générale. Des morts partout. Quel genre de politique avons-nous? Lisez un peu la Bible pour ceux qui vont à l'église. À l'époque, il n'y a que des hommes de Dieu qui géraient les trucs jusqu'à ce que... N'est-ce pas vrai ou faux? Et après, le monde a pris le pouvoir. Et nous, on a dit, Jésus dit, il ne faut pas faire politique. Et puis après, on est les premiers à souffrir pour crier. Oui. On ne peut pas tout mélanger. Donc, le devoir du militant politique, on continue. Le devoir du militant politique vise à apporter un résultat utile à son parti. Ça va, Viviane? OK. Le devoir du militant politique vise à apporter un résultat utile à son parti politique. Non seulement du point de vue idéologique, mais également à d'autres égards. Mais tu es militant, qu'est-ce que tu apportes à ton parti? Dis-moi, tu apportes quoi? Si tu as l'argent, si tu as un peu, il faut donner. Si tu n'en as pas, on peut comprendre. Et s'il y a une famille nombreuse, donc on peut comprendre. Mais si tu as, donc je suis là, j'apporte ce que je peux apporter, voilà ce que je fais. C'est tout ce que je sais faire.
Quelqu'un sait aussi son talent qui est en lui, qui peut apporter. Bravo. Pour le parti, pour l'avancement du parti. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas dire seulement amen, amen. Mais il faut comprendre. Oui. Donc, par exemple, une visite, je le disais tantôt, dans un quartier sensible, en vue d'échanger avec les jeunes, peut changer le regard de la perception politique. Rendre visite, vous discutez avec les jeunes. Une visite dans un centre médical ou un centre hospitalier peut permettre d'aller au-delà des croisements et des préjugés et être source de réconfort pour les personnes à qui l'on rend visite. Est-ce qu'on le fait? Il ne faut pas seulement chanter la musique de Simone. Non, il faut agir. Ok? Attirer les regards des médias sur une cause morale ou d'injustice sociale peut permettre de mettre les journalistes face à leurs responsabilités. On doit les provoquer pour dire voici une situation. Vous faites quoi en tant que journaliste? Nous avons ce devoir-là, doit être devoir du militant. C'est pas ça. Nous devons le faire. Agir. Dénoncer les cas de la société. Alors, on continue encore, on a presque fini. Hein. Le but de ces actions militantes et suivies, c'est d'avoir un impact au-delà du parti, en vue de favoriser l'engagement des citoyens. Mais en posant tous ces actes militants, c'est une manière aussi de gagner les autres. Mais les élections, qui va voter? Vous avez vu ici ce qui s'est passé, comment le Front populaire est passé. Même s'il y a eu plusieurs raccourcis, mais la finalité, les gens ont voté pour faire barrage. Mais il a fallu que les gens aillent voter. Mais vous, qui va voter pour vous? Ce n'est pas cette classe-là. Mais on dit, depuis là-bas, toujours le Cordo dit, on compte sur la diaspora. On compte sur la diaspora. C'est par rapport à quoi? C'est seulement l'argent ou bien c'est par rapport à quoi? C'est l'ensemble. C'est un ensemble d'activités. Nous devons le comprendre. Aujourd'hui, s'il faut les informations, s'il faut les trucs, on va toujours donner pour que vous soyez toujours activés, mobilisés. Ok, vous pouvez compter sur le Cordo, on est aussi à son côté. Tout ce que, moi je leur dis Cordo, à chaque fois, appelle-moi, je serai là. Tout ce que je peux apporter. Ensemble, on va aller. Ok, on y va. Donc chaque action est une action concrète de leçon de vie dans la vie du peuple. Le peuple observe, le peuple regarde. Quand le peuple souffrait, vous étiez où? Vous attendez les élections pour aller les visiter? Le militantisme, c'est ça? Il faut avoir un programme. Et quand le moment arrive, je me souviens, telle personne était partie au nom du temps. Je vais voter pour la personne. Ici, ça s'est fait. Ici. Le pays où on apprend tout ça. Moi, j'ai fait sciences politiques ici, licence Sciences Po, avant de continuer jusqu'à doctorat. Donc, il y a la base de la spiritualité, il y a la base de la spiritualité, de la politique. J'ai appris beaucoup. L'Union européenne, la politique de l'Union européenne, tout ça politique. Mais tout ça, est-ce qu'on ne peut pas mettre au service de notre Côte d'Ivoire? Voilà le problème. Ok, on continue. Elle donne un sens aux droits de l'homme et les transforme en quelque chose de façon positive pour la nation. On n'est pas là seulement pour la présidente, pour le MJC. C'est la Côte d'Ivoire, je l'ai dit à Lyon. Je suis là pour la Côte d'Ivoire. Je parle pour la Côte d'Ivoire. Sinon, ça ne sert à rien de parler à 2 ou 3 personnes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, je résume par cette partie-là. Voir que les actions des militants politiques d'un parti politique sont bénéfiques. Lorsqu'on voit que ce que vous faites, c'est bénéfique. Bénéfique pour la population, mais aussi pour le parti lui-même. C'est un enseignement précieux. Une force motivante, un signe encourageant que les choses peuvent changer dans le pays si tous les militants s'engagent en ce sens. Vous avez compris? Ça va? Oui, ça va. Ok, on a presque fini. Hein. Conclusion. On peut se dire, enfin, conclusion. Les étudiants, ils sont comme ça. Hein. Quand tu vois conclusion, on va sortir.